Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 161 de Shokugeki no Soma. Alors, un excellent chapitre, franchement, par rapport à la suite, dans la continuité. Je me demandais dans quelle direction on allait partir après ce qui s'était passé après la déclaration choc de Alice à son petit tonton Azami. Et là, alors là, gros coup de théâtre directement de la première page, on voit Azami en chef de chantier. Alors voilà, chose que j'aurais vraiment jamais pensé voir dans le manga, vu qu'il est tout le temps bien sapé, en costard et tout, voilà, tiré par quatre épingles. Et là, le mec, petit caisse sur la tête, allez, en mode patron, en mode de directeur de chantier, allez, tu vas me déglinguer ça, tu vas me démonter ça, tranquille. Non, franchement, c'était assez intéressant de voir que l'auteur pouvait nous montrer Azami sous une autre facette, sous un autre jour, enfin voilà, avec un autre cara design, si je puis me permettre, enfin, voilà, avec d'autres fringues. Et c'était assez intéressant, on voit quand même que même en tant que chef de chantier, il assure, voilà, même s'il n'est pas derrière les fourneaux, s'il n'est pas à un poste de directeur général derrière, enfin voilà, derrière son bureau, comme depuis qu'il a pris la place à son beau papounet Senzaimon, c'est Senzaimon Sama. Mais là, franchement, Azami, impressionnant déjà de voir comme ça, de diriger d'une main de maître. Et le mec, tu vois, il aurait pu faire aussi chef de chantier à défaut de devenir PDG d'une académie de cuisine. Alors après, il y a un élément aussi qui m'a paru assez suspect, enfin assez étrange, que j'ai pas compris en fait, grosso modo. Je compte sur vous, voilà, pour les puristes, peut-être pour éclairer un peu ma lanterne, auquel cas, si je n'avais pas très bien compris. Donc Wazami, enfin, ou déclare, je crois, non, je sais pas si c'est Azami ou si c'est le narrateur qui déclare, que toutes les associations, donc voilà, qui existent depuis toujours, on va dire, dans Totsuki, et qui étaient opposées à Central, comme on avait pu le voir dans les chapitres précédents, enfin à Central, puis donc à l'inst à l'institution Azami, voilà, je pense que je peux l'appeler comme ça sera plus simple pour vous. Et donc toutes les organisations, voilà, qui étaient opposées à Centrale ont été donc dissoutes et puis détruites, voilà, vu qu'on voit là, les bâtiments qui sont en train de se faire raser littéralement par Azami et par ses troupes de chantier, voilà, qu'il y a vraiment une révolution, à la fois donc au niveau de la structure de l'académie qui est en place, et aussi au niveau physique avec la destruction de certains bâtiments, de certaines associations. Et on voit donc après, avec ce que je vous disais, avec cette dissolution de toutes les associations, donc je me demandais tout simplement si vraiment toutes les associations avaient été détruites, enfin, et annihilées, et puis dissoutes, et puis donc vaincues par des membres de Centrale, ou par décision de Azami, vu qu'on voit qu'après, il y a carrément des gens qui déboulent. Marc, non, je pense pas que ce soit par décision d'Azami, c'est seulement après des fêtes d'un Shokugeki, parce que quand on voit, je crois que c'est le club de sumo où il y a les membres de Centrale qui se pointent, et ils disent, un des membres donc, de ton association qui a livré un Shokugeki pour pouvoir défendre ton association s'est fait battre, et grosso modo maintenant tu dois quitter les lieux, tu dois quitter un petit peu ton association et puis le bâtiment que tu occupais. Puis on voit que le mec il refuse il refuse catégoriquement, et qu'au final il finit un peu, enfin pas crucifié, mais attaché à un poteau, voilà, un peu en mode crucifixion, en plus en slip. Donc voilà, vraiment l'humiliation totale. Et donc dites-moi dans les commentaires si pour vous croyez que toutes les associations ont été dissoutes, et que donc bah après, grosso modo, c'est Soma qui va devoir tout reconquérir avec les membres du dortoir de l'étoile polaire. Donc ils vont devoir donc reconquérir toutes les associations auprès de Centrale, comme ça avait pu être un peu annoncé dans les chapitres précédents, ou alors il reste encore quelques associations qui n'ont pas encore été atteintes par Centrale, et donc ce sera peut-être l'enjeu, grâce à ces quelques petites irréductibles associations qui n'ont pas encore été vaincues par Centrale, donc de pouvoir reconquérir les autres, et puis de pouvoir donc défendre ses positions, et surtout défier l'institution Azami. Puis bah, après, peut-être plus tard, peut-être que c'est pas ça, c'est rien de tout ça, que plus tard, quand Azami sera vaincu, toutes les associations seront rétablies après la réintroduction donc de Senzaimon à son poste de président directeur général de l'académie Totsuki. Ouais, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, ou de directeur pour être plus simple. D'ailleurs, je pense que ça se fera assez facilement dès que Azami sera vaincu. Je pense qu'il dira allez, on oublie un petit peu tout ça, vous me dégagez tout le central, tous les vestiges de Azami, et puis vous remettez toutes les associations comme c'était comme avant, et puis vous rappelez surtout tous les lycéens et tous les étudiants, enfin les lycéens, tous les tous les académiciens qui ont été renvoyés par Centrale ou sous l'institution Azami. Je pense que tout rentrera dans l'ordre à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment ça va évoluer d'ici là. Je veux dire, jusqu'au point culminant de cet arc-là, jusqu'au défi, je pense, au final, jusqu'au Shokugeki, qui opposera, comme je vous le disais donc à la fin du chapitre précédent, peut-être Erina ou Soma, ou les deux, face à Azami, si vous voulez, pour la direction, on va dire, de l'académie Totsuki. Enfin, voilà, ce sera assez intéressant de voir comment tout ça pourra être mis en place. Mais pour l'heure, c'est pas le plus important, vu qu'on va retrouver Soma pendant tout ce chapitre, qui va suivre un cours, vous allez voir, bien particulier. Alors, un fait assez intéressant que j'ai remarqué dans ce chapitre-là, c'est qu'il y a pratiquement aucun personnage secondaire qu'on a l'habitude de voir. Donc que ce soit Tadokoro, Erina, ou tous les autres, voilà, tous les membres du dortoir de l'étoile polaire, parce que des fois on a eu l'occasion de voir ça, ou même Isako, comme on a pu le voir plusieurs fois dans le manga, tout au long du manga. Soma, dans les cours, il avait toujours, pratiquement toujours, attention, là je vais pas affirmer des choses sur lesquelles je suis pas sûr à 100%. Et puis même quand il était en stage chez punaise, j'arrive jamais à prononcer son nom, Shinon Miya, je crois que ça se prononce comme ça, l'ancien donc
numéro 1 donc dortoir de l'Étoile polaire, donc il y a déjà quelques années, qui avait été un petit peu son mentor pendant la fin de son stage. Il a pratiquement jamais été tout seul face à, on va dire, un petit peu dans une classe et puis face à un autre, si vous voulez, un petit peu antagoniste. Enfin, pas antagoniste, c'est pas trop le terme adéquat, mais on va dire, un chapitre qui lui était consacré, dans son intégralité, où il a suivi vraiment un cours tout seul, sans, si vous voulez, ses camarades du dortoir de l'Étoile polaire. Voilà, j'y suis arrivé, c'est ce que je voulais à peu près caser comme il faut. Voilà, toujours un petit peu un autre personnage secondaire, histoire d'un petit peu l'aider ou de lui donner un petit peu la réplique, si vous voulez. Voilà, si on doit un petit peu comparer ça à du théâtre pour qu'il puisse échanger par rapport à l'interaction du personnage principal de ce chapitre-là. Et là, vous allez voir qu'il va être directement en interaction avec ce personnage-là et que ça peut justifier la non-présence de personnages secondaires. Enfin voilà, c'était la petite analyse la petite analyse de ce chapitre-là, le petit point un petit peu intéressant que je voulais soulever. Voilà, je pense que ça sera suffisamment clair. Et donc, on va voir par rapport à Soma, donc il va nous donner une petite explication comme quoi avant ils avaient deux types de cours différents. Alors un cours, on va dire classique, où ils avaient un temps imparti pour reproduire un plat un petit peu à l'identique, et un autre cours un peu plus, un peu plus, comment on pourrait qualifier ça, un peu plus développé, un peu plus instructif, un peu plus intéressant, où c'était eux qui pouvaient donc apporter leur propre touche, leur propre réflexion, leur propre style de cuisine à un plat donné. Là, c'était quand même assez, un peu plus intéressant et puis un peu plus constructif, comme je vous disais, que de simplement reproduire un plat à l'identique, voilà, par rapport à une recette donnée. Même si là aussi c'est intéressant, mais de voir qu'il y a seulement le premier plat, le premier cas donc qui a été gardé, donc de reproduire un plat vraiment à l'identique comme le professeur vous l'a montré. Voilà, c'était un petit peu, c'était pas très intéressant. Et là, on va voir donc, leur professeur a été renvoyé, donc voilà, parce qu'il s'est re il s'est assez assez rapidement opposé aux idées de Centrale, et que donc il a pas voulu continuer de collaborer avec eux, voilà, pour tout simplement faire de la cuisine pure et dure, du copier-coller grosso modo de ce que le chef pouvait leur montrer. Et donc il a été renvoyé et il a été remplacé au pied levé par un cuisinier qu'on connaît assez bien, voilà, quand même, qui est assez réputé, qu'on connaissait pas il y a pas si longtemps que ça, mais envers lequel quand même on avait un certain intérêt, même si on le connaissait pas, vu que c'était le premier maître du conseil des 10. Donc voilà, c'est pas rien. C'est le meilleur étudiant, on va dire, de l'académie Totsuki, vu qu'il occupe le 1er siège. Voilà, c'est pas n'importe qui, surtout quand tu vois qu'il y a 10 sièges et que ça se passe sur 3 générations d'élèves, même si c'est plus les deuxième et troisième années qui occupent la majeure partie des sièges. Mais bon, quand même, c'est pas rien. Voilà, le fameux donc Tsukasa Ichi, et donc il va directement apporter une petite nouveauté. Donc là, il leur dit que c'est lui qui va faire le cours, c'est lui qui va leur faire une recette et qui vont devoir la reproduire à l'identique, mais que pour ce faire, il va avoir besoin d'un petit assistant pour le seconder, pour pouvoir lui permettre de faire 5 assiettes assez rapidement, et donc pour pouvoir aussi l'épauler. Donc peut-être, si c'est le but de Central, pour pouvoir rapidement renvoyer un membre de l'académie, s'il n'est pas à la hauteur donc de son travail, vu que voilà, ça s'applique quand même à une élite. Mais ouais, vous vous en doutez, Soma va directement se dévouer, vu que tous les autres ils sont un petit peu en stress, en flip. Ah, il faut être complètement taré pour pouvoir vouloir seconder un tel génie, un tel chef. On va faire que le gêner, on va faire que casser son travail, surtout que lui, c'est vraiment un perfectionniste pur, comme on avait pu le voir lors du festival de l'Académie Totsuki, quand Soma avait eu l'occasion de le rencontrer, voilà, parce que c'était là aussi la première fois qu'on l'avait vu, petit rappel. Et que donc Soma avait été vraiment impressionné et bluffé. On avait vu que vraiment, même après, il était venu voir Soma quand il avait dégusté. Et donc il avait dit, est-ce que c'était parfait? Est-ce que j'ai pas mis un petit peu trop de ça, un petit peu trop de ça, un petit peu trop de ça? Est-ce que c'était nickel et tout? Ah punaise, en fait, c'était complètement nul. Je me suis gouré un petit peu dans les dosages, alors que pas du tout, en fait. Le mec, il a fait un plat vraiment, vraiment parfait, sous tout point de vue, et que le mec, il trouve encore moyen de trouver une erreur et de vouloir encore être encore plus perfectionniste. Enfin, c'est juste complètement ouf. Mais je kiffe aussi quelque part les gens comme ça, les gens toujours à la recherche de la perfection, parce que c'est comme ça qu'on devient encore meilleur. Et Soma, je pense, devrait en prendre de la graine et va en prendre de la graine, vous allez voir dans ce chapitre-là. Et donc, comme je vous disais, il s'est pas dégonflé et puis il a décidé donc de vouloir le suivre. Alors, j'ai, euh, j'ai trouvé intéressant quand même de vous relire la petite recette que lui a demandé de concocter Tsukasa, quand même, parce que c'était assez intéressant et assez complet. Donc voilà, alors je reprends juste les premières paroles qu'il lui a dit. Yukihira, tu vas commencer par me préparer une pâte de figues en passant les figues sèches au blender, faisant des quenelles, puis émince-moi les échalotes et découpe-les-moi en carottes en julienne. Donc voilà, vraiment tout un attirail, il y a toute une technique de précision bien précise. Voilà, c'est pas tu coupes tes carottes en fines tranches et puis basta. Voilà, il y a tout un travail derrière. Et donc après, lui dit ajoute du lait, punaise, de la cardamone en poudre et du sucre jaune d'œuf, et termine la cuisson de la crème anglaise à basse température. Une fois que ta crème aura refroidi, passe-la à la sorbetière. Et donc voilà, on voit tous les étudiants qui disent waouh, tout ça en même temps. Et puis voilà, rien que d'essayer de retenir tout ça me donne mal au crâne. Je vous avoue que pour moi, c'était à peu près la même chose. Et Soma, voilà, va pas se dégonfler. Il lui dit ok, voilà, de toute façon, il y a pas de problème, je m'en occupe. Pour moi, qui serre son tablier. Et c'est parti la famille, pour pouvoir
pour pouvoir donc seconder le grand numéro un. Et puis voilà, quelque part, Soma, je le comprends totalement, voilà, j'aurais vraiment réagi de la même manière si j'avais été aussi doué que lui en cuisine, voilà, d'avoir l'opportunité de pouvoir bosser avec le 1er maître actuel. Voilà, on sait qu'il a déjà bossé avec Shinomiya par le passé quand il était dans son restaurant, et vous verrez que ça va avoir aussi un petit effet de résonance dans ce chapitre-là, voilà, de passer de l'ancien 1er maître au nouveau 1er maître et tout, et que donc, il va se servir de l'expérience qu'il aura eue avec Shinomiya pour pouvoir la mettre en pratique, surtout que là, ça va être de la cuisine française et que lui, voilà, il connaît vraiment ça sur le bout des doigts, voilà, que Shinomiya, il en a vraiment fait baver, pardon, pendant toute la durée de son stage, même qu'au début, il était un petit peu largué, il n'arrivait pas à suivre la cadence de ses autres assistants, de ses autres cuisiniers, puis qu'au final, il les a vraiment surpassés en arrivant à porter sa propre touche à son menu. Franchement, c'est ce qui est vraiment complètement ouf. Ça va permettre aussi donc à Tsukasa de voir l'énorme potentiel de Soma, de voir que quand même, ah ouais, je te pensais pas aussi doué, je te pensais pas aussi fort, et que peut-être, enfin même, alors au début, alors là, je sais pas, j'arrive pas, je sais pas si je dois le croire, si je dois croire à Tsukasa ou pas, parce que quand il a vu Soma donc se pointer près de lui pour lui dire ouais, c'est moi qui vais te seconder, ah Soma, c'est toi, tu fais partie je savais pas que tu faisais partie de ce groupe-là. Alors je sais pas si c'est le gros faux cul de première, ou alors si vraiment il le savait pas, parce que s'il avait pas vu Soma, je sais pas comment il aurait fait, ou alors il aurait viré toute la classe, enfin, je sais pas, ça aurait été vraiment un peu laborieux. Non, je pense quand même qu'il voilà, c'est un des rares membres de Centrale à être honnête, et puis à faire partie de Centrale peut-être un petit peu par défaut, voilà, en tant que membre du conseil des 10, il n'a pas envie de risquer sa place, il n'a pas envie de risquer un petit peu de perdre tout ce qu'il possède, voilà, il a plus à perdre qu'à gagner à quitter Centrale, mais je vous donnerai mon avis en fin de review, voilà, par rapport à tout ça, je suis pas convaincu à 100%, mais bon, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu après. Et comme je vous disais, donc, il va vraiment être secondé d'une main de maître par Soma tout le long de la préparation de son plat, voilà, de ses 5 assiettes vraiment bien dressées, tip top à la perfection, surtout que lui, voilà, c'est vraiment un perfectionniste, pardon, et qu'il a rien trouvé à redire au travail de Soma, voilà, il a vraiment parfaitement secondé, c'était vraiment à égalité, voilà, sur ce plat-là. Attention, on n'était pas sur un Shokugeki, et quelque part, heureusement, parce que je pense pas que Soma soit encore tout à fait prêt pour pouvoir défier le number one. Voilà, quelque part, c'est un petit peu normal, il a été capable de vaincre Eizan, mais bon, Eizan, voilà, enfin, j'ai pas envie de parler d'Eizan, il m'a assez saoulé, j'ai vraiment beaucoup kiffé de voir sa défaite, même si c'est vrai, il faut reconnaître qu'il s'était pas donné à 200%, il croyait que la victoire lui était déjà acquise avec le jury, et que donc ça lui a un petit peu joué des tours. Mais bon, voilà, on va pas épiloguer 36 000 ans, mais dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous intéresserait de voir un nouveau Shokugeki entre Eizan et contre Soma, voilà, avec un Eizan vraiment bien préparé, voilà, qui a pris un petit peu qui a appris un petit peu de sa défaite, avec donc qui se donnera vraiment à 200% pour essayer de vaincre Soma. Voilà. Là, si vraiment Soma arrive à le battre dans ce cas de figure-là, il méritera d'intégrer le Conseil des 10, même s'il aurait déjà mérité, je pense, de l'intégrer après la victoire, après sa première victoire contre Aizen. Mais bon, ça c'est un autre, c'est un autre débat. Et donc, comme je vous disais, par rapport à la préparation et par rapport à la cuisson, ça s'est assez bien passé au final. Et puis, tout le monde a été bluffé, impressionné. Pareil pour les étudiants et surtout Eizan, pardon, surtout Tsukasa. Et comme il l'affirme à la fin de ce chapitre-là, alors j'ai une petite proposition à te faire, Soma. Est-ce que ça te dirait de rejoindre Central et de m'assister en tant que second? Et là, franchement, bon, la tête de Soma, d'ailleurs, le chapitre se termine là-dessus, enfin, voilà, ce qui est assez intéressant. Et là, ça m'a amené à me poser en fait plusieurs questions, parce que pour moi, comme je vous disais, voilà, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, pour moi, s'il y a un membre de Centrale qu'on n'a pas trop vu mis en avant, qui bombait pas le torse, voilà, avec sa plaque centrale un petit peu tatouée sur le torse, comme quoi, moi je suis un lèche-bot d'Azami, je fais partie de Centrale, voilà, Centrale c'est la justice, Centrale c'est la classe, enfin voilà, rejoins Centrale, sinon t'es une merde, grosso modo, enfin voilà, c'est un peu comme ça que je perçois Centrale. Et donc, de voir que lui, voilà, Tsukasa s'était pas plutôt plus montré que ça, voilà, en tant que membre du Conseil des 10 et en tant que premier maître, voilà, il aurait été celui qui aurait pu leur faire la meilleure pub quelque part, hein, grosso modo, en s'affichant vraiment auprès de Central, alors que ça n'avait pas encore été le cas vraiment jusqu'à présent. Après, peut-être que c'est à cause de sa nature timide et un petit peu réservée. Enfin, là, je parle dans la vie de tous les jours, je parle pas au fourneau. Voilà, au fourneau, après, il peut bien te remettre à ta place assez rapidement. Mais je me demande si c'est à cause de son caractère, ou alors est-ce qu'il partage pas à 100% les idées de Central, et que c'est un peu par défaut et par peur de perdre tout ce qu'il possède, son premier siège, et puis donc voilà, peut-être un petit peu plus tard, s'il a une place assez intéressante qui l'intéresse dans un restaurant, peut-être qu'il avait la possibilité d'ouvrir son restaurant après avoir fini premier au bout de sa troisième année, pourquoi pas, ça aussi, ça pourrait être assez intéressant. Et pareil aussi pour la réputation après, qui pourrait le suivre s'il se faisait virer de Totsuki en tant qu'ancien membre du Conseil des 10, qui a défié Central et qui s'est fait battre à plat de couture et tout. Enfin voilà, je sais pas, ou que ça ferait tâche grosso modo vis-à-vis du nom de l'académie, et donc qu'il le rayerait de la liste et puis qu'il le discréditerait
auprès de la population et puis auprès, si vous voulez, du monde de la cuisine. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et j'arrive pas à savoir si, donc si, punaise, si Tsukasa, j'arrive jamais à retenir son prénom, si Tsukasa est sincère ou pas quand il lui dit de rejoindre Central et s'il partage vraiment les idées de Central. Pour moi, je pense qu'il fait juste ça par défaut et par peur de perdre donc tout ce qu'il possède, mais que si Soma, au cours des prochains chapitres, arrive en gagnant ces différents Shokugeki avec donc les autres membres de l'étoile polaire, voilà, avec Ishiki, avec tous les autres, voilà, qui se donnent vraiment à fond et qu'ils arrivent à gagner des Shokugeki et qu'ils arrivent un petit peu à faire perdre la face à Central, pareil pour les membres du top 10. D'ailleurs, j'aimerais trop que Soma il arrive à déglinguer tous les membres du top 10 en Shokugeki jusqu'à arriver punaise, jusqu'à arriver à Tsukasa, et puis j'arrive pas à retenir son prénom, c'est un truc de fou. Non, vraiment, si ça pouvait se faire comme ça, ce serait vraiment énorme, ça aurait de la gueule quelque part, et puis ça permettrait de voir Soma à la première place du top 10, même si voilà, quelque part, ce serait un petit peu précipité, un petit peu rapide. Enfin voilà, je pense qu'il faut procéder par étapes et qu'on a encore un peu de temps avant que ça arrive, et puis quelques années aussi, voilà, je pense franchement, imaginez Soma arriver au premier siège au bout de sa première année, enfin voilà, c'est déjà quand même un petit peu beaucoup, et puis il y a encore deux autres années derrière, donc voilà, je pense pas que ça se fera aussi rapidement, mais de voir donc ce qui se passera si jamais Soma arrive vraiment à prendre des galons et à gagner beaucoup de Shokugeki face à des membres de Central, et donc de voir après quand l'affrontement final face à Azami va arriver, de voir donc la position à ce moment-là de Tsukasa, de voir s'il va encore rester fidèle à Azami ou est-ce qu'il va retourner sa veste et puis donc dire non, moi en fait j'ai jamais partagé les idées de Central, et qu'il va attendre, si vous voulez, le moment où il risque plus rien à changer de côté, voilà, quand il voit donc que Central va être sur la descente, tandis que l'opposition donc de Soma et donc le renouveau et le retour de Senzaemon va être un petit peu sur l'ascension, et donc va peut-être qu'un nouveau coup d'état et un nouveau changement de direction, un nouveau changement de ligne de conduite, on va dire grosso modo, va pouvoir s'opérer. Donc voilà, en grosso modo, qui va retourner sa veste au meilleur moment. Après, on peut pas lui jeter la pierre par rapport à ça. En tout cas, je pense pas, parce que le mec quand même, il a tout à perdre. Enfin, s'il y a un étudiant de l'Académie Tutsuki qui a quelque chose à perdre, qui a quelque chose vraiment d'important à perdre, c'est lui et c'est personne d'autre. Vu qu'il a son premier siège, enfin, voilà, faut vraiment prendre conscience de ça. Et franchement, je pense, je serais pas du genre à lui jeter la pierre. Enfin, voilà, laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à tout ça. Bon, certains ont pu trouver, pardon, ça, ce petit débat de fin de review pas très intéressant, mais c'est encore beaucoup trop tôt et qu'on en sait au final très peu par rapport à Tsukasa, mais je pensais quand même que c'était assez intéressant d'en parler, parce que c'est quand même le premier siège du Conseil des 10, et que si on n'en parle pas pour lui, on va parler pour quel membre du Conseil des 10. Enfin voilà, c'est vraiment pour lui qu'il fallait en parler. Et s'il y a un autre point, voilà, qui m'a un petit peu fait soulever cette interrogation, c'est qu'on voit donc à la fin de la préparation que punaise, je suis crevé. Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus le nom de la deuxième, voilà, celle qui lui met tout le temps la pression. Attendez, je vais vite fait vérifier. La deuxième membre du Conseil des 10, celle qui lui gueule tout le temps dessus, mais c'est même elle qui avait accompagné Soma la première fois pour le conduire auprès de lui, après qu'elle avait vu ce que Soma avait fait au festival de cuisine. J'ai son nom, voilà. Ah punaise, voilà, Rindu, punaise, j'ai retrouvé son prénom. Elle a un petit peu un air de tigresse avec sa mèche qui lui retombe un petit peu sur le devant de la tête. Si je dis pas de bêtises, je crois bien que c'est la deuxième membre du conseil d'élite juste après elle. Et donc elle exerce une forte pression, et qu'elle, contrairement à lui, elle est vraiment affichée en tant que membre de Central. Et donc je me suis dit, c'est peut-être par rapport à ça qu'il est autant influencé par Central, et que c'est peut-être elle qui l'influence un peu négativement à être un peu le lèche-botte de Central. Enfin voilà, à plus rester du côté de Central que de défier un petit peu l'organisation. Enfin voilà, laissez-moi dire dans les commentaires par rapport à ça. Et un dernier point aussi important, c'est de voir aussi la réaction de Soma dans les prochains chapitres, vu que pendant tout ce chapitre-là, il a pas hésité en fait à aider un mec de Central au final, vu qu'il a été, ouais, vu qu'il fait partie, voilà, comme je vous disais, Tsukasa fait partie de Central, et qu'il a assez rapidement oublié quand il a vu le premier siège arriver. Il avait plus vu le premier siège que Central, en fait, grosso modo, puis on s'est un petit peu tous fait berner. Et d'ailleurs, il atterrit à la fin du chapitre, à la fin de la préparation, il dit: ah mince, en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai aidé un mec de Central à mettre, en fait, j'ai aidé, en fait, grosso modo, qu'un membre de Central, et que ça va un petit peu contre ma ligne de conduite, vu que je suis anti-Central et que je suis contre Azami. Donc voilà, j'ai un petit peu été Azami au final, et je me suis fait un petit peu avoir. Donc c'est peut-être un plan que Azami avait prévu depuis le départ, et qu'il avait prévu pour pouvoir faire intégrer, pourquoi pas, Soma Central, voilà, pour un petit peu se rallier son ennemi, à défaut donc d'arriver à le vaincre, ou de vouloir le vaincre, ou de devoir se séparer d'un élément aussi intéressant et aussi prometteur, voilà, même si je pense qu'il n'hésitera pas à le faire s'il arrive à le vaincre lors d'un Shokugeki. Et donc voilà, je pense que c'est assez intéressant de suivre tout ça, et donc de voir que Soma il s'est fait un petit peu mener en bateau tout le long de ce chapitre et tout le long de cet exercice par Azami. Et donc j'ai hâte de voir aussi la réponse de Soma, même si voilà, grosso modo, faut pas tortiller, il va lui dire non, il va refuser catégoriquement, mais il faut voir comment va réagir à cette réponse là aussi
notre petit Tsukasa et pourquoi pas peut-être le défier dans un Shokugeki et lui dire que tu vas devoir donc, que tu seras obligé de me rejoindre si tu perds lors de ce Shokugeki. Enfin voilà, ce serait aussi intéressant et de voir donc si Soma serait peut-être capable de répondre positivement ou négativement, lui dire: «Non en fait je suis pas encore prêt», même si je pense qu'il répondrait plus positivement. Enfin voilà, après je pars peut-être un petit peu loin, mais ça pourrait être intéressant, pourquoi pas directement un défi par le premier du nom. Voilà, ça pourrait avoir de la gueule par le premier maître. Bon voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. En tout cas, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout les abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook et à laisser votre avis dans les commentaires, c'est super important par rapport à tout ça et par rapport à toutes ces multiples théories et multiples possibilités pour la suite que j'ai pu évoquer. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.